Nous avons reçu des cahiers, des livres du ministère. Cela va nous servir à écrire et à lire. Je dis au ministère qu'on le remercie beaucoup pour ce qu'il nous a donné. Comme ce jeune garçon, ils sont des centaines de milliers d'élèves qui reçoivent gratuitement chaque année des fournitures scolaires. Un don qui s'inscrit dans la politique éducative de l'État de soutenir les élèves du primaire des écoles publiques. Ce soutien dénommé cartable minimum est en marche depuis 2009. Cela relève de la volonté du gouvernement du Burkina Faso de faire en sorte de faciliter justement l'apprentissage de nos enfants, en subventionnant certaines choses et en donnant certaines choses de façon gratuite. Mais cette gratuité aussi a fait qu'il y a eu un relâchement au niveau des parents d'élèves. Et aujourd'hui, la conception là est telle qu'on a dit que l'éducation elle est gratuite. Donc tout ce dont l'enfant a besoin, c'est l'État qui devrait en tout cas subvenir à ces besoins-là. Mais l'esprit était de soulager les parents, d'accompagner les enfants dans l'acquisition de leur apprentissage. Ici à Ramongo, dans la province du Bulkiamde, ainsi qu'à l'école Centre-Filles de Koudougou, l'effectivité de la bourse minimum pour chaque élève est une réalité. J'ai reçu des cahiers que le ministère nous a donnés. Je pense que cela c'est une très bonne idée parce que ça nous permet d'étudier, de travailler et de devenir des hommes de demain. Et je tiens à dire à mes camarades que de les bien s'entretenir. Les cahiers et les livres que les ministères nous donnent, ça permet aux parents de ne plus dépenser. Le contenu du cartable minimum varie selon la classe et tout est mis en œuvre pour une distribution judicieuse. Le CP1, par exemple, on a des cahiers double ligne. Voilà, chaque élève a 2 cahiers double ligne, un cahier de dessin, 2 pour cahiers, voilà, un stylo bleu, crayon, taille-crayon, gomme. Le CM2, par exemple, chaque élève a au moins 5 cahiers de 200 pages. Voilà, 5 à 6 cahiers de 200 pages. Trousseau académie, les pour cahiers, crayons de couleur, boîte de 12. Tout ce qu'on reçoit, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, mais pour les livres de CP1, pratiquement tous les livres, c'est bon. C'est peut-être le CP1, le CP2, et c'est compliqué parce que ce sont de nouveaux élèves. Et vous voyez, les livres, là même, la vie d'un livre au CP pour un bon enfant, c'est 2 ans. Mais maintenant, si c'est pour un enfant quelque chose, c'est 1 an, voire même là. Avant l'année qui suit, là, on ne peut plus l'utiliser. Donc, mais on se débrouille pour faire couvrir, coller. En transférant les compétences dans le domaine de l'éducation aux collectivités territoriales, le ministère en charge de l'éducation nationale transfère chaque année des ressources financières aux communes pour l'acquisition des fournitures destinées au cartable minimum des élèves. C'est donc à chaque mairie de commander le matériel pour le mettre à la disposition de ces circonscriptions d'éducation de base qui, à leur tour, procèdent à la distribution aux écoles. Nous savons que les transferts, généralement, ça vient un peu tard. Et quand on ne met pas un système en place qui permet rapidement d'avoir les fournitures, ça pose un problème au niveau des écoles. Et moi-même étant enseignant, je connais très bien la nécessité des fournitures. Et quand vous avez une classe et que vous démarrez en octobre, vous n'avez pas les fournitures, pratiquement vous ne pouvez rien faire. Vous êtes obligé d'attendre. Et si les fournitures arrivent un peu tard, ça pose un problème. Voilà pourquoi nous avons travaillé avec la SER pour trouver une solution. On a fait des rencontres, on a discuté et on s'est dit qu'il est bon d'avoir une réserve. Et nous avons travaillé au fur et à mesure à pouvoir disponibiliser cette réserve qui nous permet d'anticiper. Nous permet d'anticiper, par exemple, dès la rentrée, que les élèves aient déjà les fournitures. Voilà un peu notre procédure que nous avons mis en place. Le processus de transfert, là, c'est un processus, j'allais dire, irréversible. Maintenant, face aux difficultés que nous vivons sur le terrain, il faut qu'ensemble, acteurs de l'éducation, que ce soit ceux du MENA-PLN, ceux des communes, ou même d'autres acteurs qui interviennent,
qu'on puisse s'asseoir et qu'on regarde quels sont les boulots d'étranglement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette gestion? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre cette gestion vertueuse? Parce qu'en fait, le fond du problème, c'est la gouvernance, c'est la gestion de ces ressources-là qui pose problème. La gratuité des fournitures scolaires répond à un souci de lutter contre les inégalités sociales au sein de l'école burkinabé. Pour cette année scolaire 2021-2022, le montant global du cartable minimum mis à la disposition des élèves au Burkina Faso s'élève à environ 7 milliards de francs CFA.